La Hongrie est un pays d'Europe centrale d'une superficie d'environ 93 000 km². On y trouve 10,5 millions d'habitants. Veszprém est le chef-lieu d'un comitat qui regroupe 500 000 habitants. C'est une ville pittoresque que domine la colline du château, couronnée de palais et d'églises. Des ruines vénérables attestent l'existence florissante de cette colonie au Moyen Âge. À l'approche de l'an 1000, sous le règne du premier roi de Hongrie, Veszprém était déjà un évêché ainsi que la résidence de la reine. Ça et là, des monuments de pierre subsistent pour apporter le témoignage d'époques révolues. Les nombreux sièges qu'a subi la ville ont détruit sans pitié ce que la paix avait bâti. On peut suivre l'histoire de la ville dans des manuscrits tout aussi bien que dans l'architecture. La plupart des monuments sont de l'époque baroque. Le patrimoine historique se perpétue à la fois par le style des divers bâtiments, par la configuration de la ville et par les formes traditionnelles de regroupement de la population. Ce patrimoine historique est l'élément déterminant dans le choix d'une formule moderne d'aménagement de la ville. Il s'agit en effet d'une tâche pressante à cause de l'expansion économique de la région de Veszprém depuis la Deuxième Guerre mondiale et plus particulièrement des produits chimiques, de l'aluminium et des industries minières. Veszprém est maintenant le centre d'une région industrielle d'importance nationale. Le rôle traditionnel de centre d'enseignement s'est vu renforcé par la création d'une faculté universitaire de chimie industrielle, tandis que le rôle de centre commercial prenait aussi de l'importance. La situation géographique de la ville, sa proximité du lac Balaton, le plus grand lac d'Europe centrale, ainsi que des forêts des monts Baconi, contribuent à en faire aussi un centre touristique important. En raison de son importance majeure, Veszprém a reçu un traitement spécial parmi les 130 centres recensés par le plan d'aménagement de répartition de la population. Le rôle croissant de Veszprém comme centre régional a provoqué une augmentation rapide de la population urbaine. Pendant un certain temps, l'effort de construction ne put suffire à la demande. La diversité des fonctions de la ville et la nécessité d'améliorer les conditions de vie provoquèrent le renouveau de la ville. La réalisation de ce plan, commencé il y a 15 ans, se poursuit encore. Dans l'optique de l'aménagement urbain, c'est la réfection du cœur de la ville qui présentait le problème le plus complexe. Le centre-ville de Veszprém comprend 3 éléments principaux.
le noyau historique central, le nouveau centre des affaires qui est à côté, et enfin le complexe universitaire. Le premier élément, le noyau historique, comprend l'emplacement du château du Moyen Âge ainsi que le centre municipal historique. On protégera le centre ecclésiastique baroque bâti sur des fondations du Moyen Âge. Le ravalement de cette zone permettra de mettre en valeur plus nettement l'ensemble monumental de cette architecture historique. L'utilisation fonctionnelle de ce quartier devrait assurer le renouveau, tout en restant en harmonie avec les ensembles historiques. La colline du château gardera ses fonctions résidentielles tout en permettant l'implantation de petits centres spécialisés d'enseignement, de culture et de tourisme. La colline du château est entourée par l'anneau du vieil hôtel de ville, et des bâtiments qui regroupent les centres administratifs, culturels et médicaux de la ville. On y voit aussi des résidences, des magasins au rez-de-chaussée des immeubles. Ici, il faut améliorer l'apparence des bâtiments, en ravaler certains, en moderniser d'autres, sans oublier d'améliorer les conditions de circulation. Le parc du centre historique est au milieu des immeubles culturels. Les musées, le théâtre, et la bibliothèque. Le centre bénéficie de la présence de ce parc et de ses pelouses. Tout près de là, nous voyons un centre culturel moderne qui vient d'être construit. Le deuxième élément du noyau central est le centre commercial qui se construit pour étoffer en quelque sorte le vieux centre-ville et continuer la progression vers l'est qui marque la ville. Le vieux marché de la ville s'est transformé dans ce centre commercial en un mail pour piétons, retrouvant ainsi sa fonction d'antan. La place est entourée d'une série d'installations, des bureaux, un hôtel, un grand magasin,
des boutiques, et des halles. L'immeuble résidentiel de 20 étages forme maintenant le point de mire du centre et même de toute la ville. Au dernier étage de l'immeuble, un restaurant offre aux dîneurs une vue panoramique de la ville. Le centre commercial moderne et l'immeuble Tour s'harmonisent avec l'ensemble de la ville malgré les différences de style. Tout à côté du centre d'affaires, et là où se trouvait une série de masures, s'élève maintenant un nouveau complexe résidentiel. Les communications entre Veszprém et la région avoisinante sont facilitées par un réseau de transport public bien intégré. Le terminus du service d'autobus régional se trouve sur l'un des côtés du nouveau centre, ce qui amène les voyageurs directement au centre de la ville. Le troisième élément tout à fait moderne du centre-ville est l'ensemble des bâtiments de la faculté universitaire de chimie industrielle, fondée il y a 25 ans, pour répondre aux besoins de l'éducation supérieure et de la recherche scientifique. La moitié des 700 étudiants sont des femmes. En même temps que des études de deuxième cycle, l'université offre des cours de troisième cycle et des projets de recherche scientifique. En liaison avec les instituts locaux de recherche. Les résidences universitaires offrent aux étudiants de l'extérieur de la ville un logement, de bonnes conditions de travail, des activités culturelles, et diverses activités étudiantes animent la ville. L'aménagement urbain à Veszprém n'est pas limité au centre-ville, mais touche presque tous les quartiers. Le complexe universitaire s'est développé de pair avec le quartier résidentiel. Ce nouveau quartier permet de loger 10 000 personnes. Des immeubles de 5 étages se dressent au milieu de grands espaces. On trouve sur place des magasins, des centres médicaux et des garderies d'enfants. Il y a surtout des familles avec de jeunes enfants. 80% des mères travaillent. Pendant la journée, comme dans toutes les autres villes, les enfants vont dans des crèches ou jardins d'enfants bien équipés. Les services publics, regroupés en mini-centres, encouragent les rapports sociaux et les activités de groupe.
À côté des habitations à loyer modéré, on trouve des maisons unifamiliales avec jardin. On peut encore trouver des endroits qui ont conservé un cachet campagnard. Des maisons avec de petits jardins, des rues étroites et tortueuses, des chemins romantiques. Mais tout cela n'est pas en très bon état. On s'attache à refaire peu à peu ces quartiers. Ici, l'on voit une série d'immeubles de 5 étages sur une hauteur, tout près de l'un de ces quartiers ruraux. Les nouvelles commodités et les routes vont encourager l'aménagement du vieux quartier. Les efforts les plus remarquables pour lutter contre la crise du logement se manifestent près du nouveau centre d'affaires. On y construit un nouveau quartier résidentiel en utilisant des techniques industrielles de construction. Les travaux ont commencé au début de 1970. 1500 personnes ont déjà emménagé et l'on prévoit de construire 2500 appartements tous les 5 ans. Les éléments préfabriqués sont produits sur place dans une usine importée d'Union soviétique. Les appartements ont 2 ou 3 pièces, sans compter la cuisine, la salle de bain, etc. Le chauffage est assuré par un système central de quartier. L'investissement est à la charge d'une entreprise d'État et les appartements sont ensuite livrés aux intéressés avec des conditions avantageuses. L'aménagement planifié de Veszprém tient compte aussi de la protection et de l'utilisation rationnelle des richesses naturelles. Le cadre naturel de Veszprém se prête à beaucoup de récréation pour la population locale et attire de nombreux touristes. L'expansion rapide de la ville entraîne nécessairement quelques difficultés temporaires et il reste encore beaucoup de problèmes à résoudre. La disparition des bouchons de circulation créés par le volume élevé de circulation locale et passagère, la réfection du réseau routier, l'achèvement des travaux de ravalement du quartier historique. La ville doit aussi continuer à augmenter le nombre de logements et à améliorer ceux qui existent. L'ensemble de ce plan de modernisation est placé sous l'égide du conseil local et se conforme aux exigences à long terme du plan d'aménagement de la ville. En utilisant rationnellement les ressources locales et nationales. Les gens du pays s'intéressent à l'effort d'amélioration de l'environnement.
Le programme d'aménagement de Veszprém est prometteur. Il ouvre de nouvelles perspectives à cette ville ancienne, tout en protégeant le patrimoine historique et en améliorant les conditions de vie des habitants.